On entre dans la 26e année des Impatients, pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. C'est un organisme qui est né à Montréal. Et en 2010, j'avais dit à Lorraine Palardy, qui à l'époque était la directrice générale, mais qui est la cofondatrice des Impatients, que ce serait intéressant d'amener les Impatients à l'extérieur, de les amener en région. Donc, à ce moment-là, avec notre amie Solange Lebel, oui, Solange qui est là, Nagui Abachi, Marie-Claude Parent, on avait fait une réunion à Drummondville chez Solange. Et de là, finalement, avec tout notre brassage d'idées, en 2011, les Impatients de Drummondville sont nés. Donc, c'est vraiment le premier lieu à l'extérieur de Montréal. En fait, en 2019, l'exposition Parle-moi d'amour revient du 15 au 30 janvier. Et nous, ben, j'ai ma merveilleuse équipe, une partie de l'équipe avec moi, Serge Manceau, Marie-Claude Parent, et à notre équipe s'ajoute Solange Lebel et Brian Illick et Jenny Charon. J'ai voulu qu'on crée des événements, mais avec le monde de la culture, des affaires, de l'éducation et de la santé. Donc, on va faire beaucoup d'événements au profit des Impatients, bien entendu, dont un bed-in à la galerie de Solange Lebel. On va faire la campagne J'offre l'amour à ceux qui attendent, qu'on avait déjà commencé l'an passé, qui nous avait permis de ramasser 20 000 $. On va faire des événements dans les écoles. Jenny, avec ses étudiants, va faire 1000 mots d'amour en pot, vu par les enfants. Il y a un concours en Estrie, au Centre du Québec et en Mauricie, de lettres d'amour, récits de voyage, qui va être proposé à tous les étudiants, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on fait un appel auprès des professeurs, des enseignants, pour qu'ils puissent partir ce projet-là dans les écoles, mais aussi c'est un moyen de sensibilisation à la santé mentale. En janvier, on va parler ensemble de ton livre sur Un homme et sa quincaillerie. On fait un entretien devant le public sur la petite histoire de mon livre qui parle, bien entendu, de la santé mentale. Bien, c'est une des façons très concrètes de s'impliquer pour être capable de financer les impatients. On le disait, les chiffres m'échappent, là, mais à quel point ça sauve du temps d'hospitalisation de par les activités qu'ils peuvent faire. Donc, il faut les solliciter, il faut être capable de solliciter la population à travers des projets intéressants qui vont en retirer un bénéfice aussi. Et lorsqu'on offre les coffrets, les gens qui achètent le coffret peuvent offrir à leur clientèle ces lettres-là d'amour qui seront partagées, qu'on pense au restaurant. Lorsque les gens arrivent, en attendant, après avoir choisi notre menu, on peut lire des lettres d'amour qui seront offertes par les restaurateurs. À l'hôtel, c'est la même chose. On peut mettre une lettre sur l'oreiller des clients, en plus des chocolats. Donc, ça l'amène et ça sensibilise les gens aux impatients et ça permet de contribuer à la population. Mais tout ça pour dire que moi, dans ma vie, que ce soit une relation de couple, que ce soit avec mes amis, que ce soit à travers mes projets philanthropiques, moi, je me dis toujours, on fait une équipe, puis on se passe le ballon. Puis moi, je me dis, c'est une belle façon d'encourager une cause, justement, d'acheter des lettres d'amour. Il y a quand même plus difficile que ça dans la vie, là, t'sais. Je pense que c'est assez le fun, t'sais. Ou, ils peuvent venir voir notre conférence, écouter notre conférence, ça va être gratuit, ne serait-ce que juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là qui, malheureusement, sont souvent dans l'isolement. Et grâce aux impatients, bien, c'est ça. Ils sortent, ils se font des amis, il y a une nouvelle cellule qui se crée. Donc, moi, j'espère que les gens vont nous suivre. Et je le répète, on donne ce qu'on peut dans la vie. On donne de son temps, on donne de son idée, de ses idées, on donne de l'argent, peu importe. On a un courriel, bon, on peut peut-être envoyer l'info, il y a telle activité. Si tout le monde s'y met, c'est clair que les ateliers de création vont poursuivre ici à Drummondville.